De ce cyclone Garance qui balaye en ce moment l'île de la Réunion. L'île avait été placée en alerte violette. Elle vient de repasser en alerte rouge, mais la situation reste préoccupante. Des rafales qui dépassent les 230 km/h, des vagues de plus de 9 mètres de haut. On va tout de suite aller sur place, retrouver notre correspondante Aurélie Constant. Vous êtes au nord de l'île. Aurélie, c'est là où ça frappe le plus fort. La population reste confinée, hein. Oui, tout à fait. Même si donc on est revenu à une alerte rouge, il n'y a que les secours qui peuvent donc circuler, euh, puisque il y a quelques dégâts qui déjà ont été relevés. Certaines maisons ont vu leur toit s'envoler. Alors, les constatations sur les heures qui suivent, déjà, le centre opérationnel de la préfecture qui a été mis en place par le préfet est en place. En tout cas, ils sont prêts à agir. Il y a 145 000 foyers qui sont privés d'électricité. C'est le cas, par exemple, chez moi. Et 82 000 personnes qui n'ont plus d'eau, pouvoir aller sur place pour commencer à travailler sur les réparations, justement, de ces différents réseaux. Garance a effacé, en tout cas, on a encore les effets, mais il continue sa traversée. Il devrait, d'ici quelques heures, sortir par le sud de l'île. Mais ici, dans le nord, malgré une petite accalmie en matière de vent, il y a encore beaucoup de pluie et le vent est encore quand même bien là. Et on le voit autour de nous, des arbres déracinés, de la végétation un peu partout. Les premiers dégâts, en tout cas, on les constate. Merci beaucoup Aurélie. Alors évidemment, il y a des petits problèmes de connexion, mais l'essentiel du message est passé. On va en parler avec Marquet, chef du service météo et climat à BFM TV. Bonjour Marc. Avec Anthony Ferry, journaliste météo et climat à BFM TV également. C'est votre première, je crois, et vous commencez par un cyclone. Voilà, baptême du feu. Bienvenue à vous Anthony. Merci. Et le lieutenant-colonel Frédéric Arrault, porte-parole de la sécurité civile. Marquet, déjà un point, le cyclone, il en est où là, à l'heure où on parle? Alors l'œil du cyclone, en effet, a impacté de plein fouet donc le nord de l'île de la Réunion. Ce cyclone donc tropical a traversé l'île du nord vers le sud en se déstructurant un petit peu. Maintenant, l'œil est sorti par le sud, mais en effet, les rafales de vent ont été extrêmement puissantes. On a relevé jusqu'à 234 km/h à Piton-Sainte-Rose, donc sur l'est de l'île, et donc à l'aéroport de Saint-Denis, rafale de 214 km/h. C'est un record. Jamais cette station de l'aéroport n'avait enregistré une telle rafale de vent. Donc cyclone tropical extrêmement puissant, avec des rafales de vent destructrices qui balaient et qui vont encore balayer pendant plusieurs heures l'île de la Réunion. On parle de cyclone tropical et non plus de cyclone tropical intense. Voilà, c'était un cyclone tropical intense. En arrivant près de l'île de la Réunion, il s'est un petit peu affaibli, mais malgré tout, malgré son affaiblissement, les rafales de vent sont restées extrêmement puissantes. Et puis maintenant, même si les rafales de vent les plus destructrices s'éloignent au fur et à mesure que le cyclone s'éloigne donc par le sud de l'île, on surveille également les très fortes précipitations. On a relevé plus de 450 litres d'eau mètre carré en l'espace de quelques heures, et donc ces fortes pluies diluviennes vont se maintenir encore pour ces prochaines heures. Des rafales de vent et de fortes pluies. Anthony Ferry, on passe d'une alerte violette à une alerte rouge. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, ça veut dire que les secours et les forces de l'ordre vont maintenant pouvoir agir sur le terrain. Oui, parce que jusque-là, ils devaient rester confinés. Voilà, eux, ils devaient rester confinés, c'était la sécurité totale pour tout le monde. En revanche, la population, quant à elle, doit encore se confiner au moins jusqu'à la levée de l'alerte rouge, mais aussi, autre élément important de cette alerte rouge cyclonique qui est maintenue, c'est que la population est appelée à ne pas utiliser son téléphone portable pour évidemment ne pas encombrer les réseaux qui en plus sont dégradés par le cyclone. Donc rester chez soi et éviter d'utiliser son téléphone jusqu'à la fin de l'alerte rouge. On va retourner sur l'île de la Réunion en espérant que la connexion puisse se faire sans trop de problèmes. On est avec Mathieu, un habitant à Sainte-Suzanne, c'est dans l'est de l'île. Racontez-nous un peu ce que vous voyez autour de vous, Mathieu, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Alors, ce que je vois autour de moi, c'est des vents qu'on n'avait jamais vus auparavant. Depuis environ 9 heures ce matin, ça a commencé. C'était très violent. Et jusqu'à maintenant, le climat se déchaîne, jusqu'à présent. Ouais. Parce que l'image derrière vous est trompeuse, mais c'est un tableau, c'est pas la réalité du moment. Il faut regarder l'image de gauche sur votre écran, le vent qui se déchaîne effectivement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc vous attendez? Du coup, on reste à la maison, c'est-à-dire qu'on reste à l'abri.
Et on attend que l'alerte se termine pour pouvoir au moins sortir de la maison et constater les dégâts. Là, on peut que constater par rapport à la baie vitrée qu'on a chez nous. Mais sinon, il est impossible de sortir. Toutes les rues sont bloquées. Et c'est un déchaînement de la nature qui se passe en ce moment. Et pour l'instant, pas de dégâts particuliers chez vous? Alors si, on a eu quelques dégâts, nous. C'est-à-dire que la toiture a quelque peu fui à certains endroits. Et bien évidemment, toute la végétation est détruite à la maison, toute la végétation. Et nous, déjà, c'est suffisant pour nous. On sait très bien qu'ailleurs, c'est pire. On a vu les images à la télé, beaucoup plus de sinistrés ailleurs. Donc, on tient le coup. Est-ce que vous vous êtes fait des provisions? Comment est-ce que vous avez anticipé tout ça? Est-ce que c'était la cohue hier au supermarché? Comment on se prépare à un cyclone? C'était la cohue depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'on a eu les infos il y a à peu près une semaine de ça. Donc tous les Réunionnais se préparent à l'avance, une semaine avant, ils commencent à acheter de l'eau, des provisions. Donc nous à la maison, on va pas dire qu'on est habitué, mais on sait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on achète de l'eau, des bougies, de quoi manger, et on attend que le cyclone se passe. À la maison, on essaye de barricader un petit peu ce qu'on peut, et ensuite on attend que ça se passe. Nous à la maison, on a récupéré notre grand-mère à la maison, on essaye de mettre nos proches à l'abri, et c'est comme ça que se passe le cyclone. Merci beaucoup Mathieu d'avoir témoigné sur BFM TV. Je suis très heureuse de cette connexion qui, contre toute attente, passe très bien. Merci à vous et bon courage pour ces prochaines heures. On est avec le lieutenant-colonel Frédéric Arrault, je vous le disais. Bonjour à vous. Les consignes dans ces cas-là, c'est quoi? Peut-être qu'on peut revoir la liste des consignes données par la préfecture de la Réunion. Parmi elles, il faut s'éloigner des fenêtres. On n'y pense peut-être pas, mais ça c'est pour éviter que des objets volants cassent les vitres, par exemple. Exactement. On l'a bien vu chez votre invité, qui avait non seulement fermé ses fenêtres, fermé ses volets pour protéger les fenêtres des bris de verre, des projections. C'est des branches, c'est des tôles, c'est des débris qui sont projetés, qui sont véhiculés par ce vent violent et ces rafales. Et donc évidemment s'en éloigner, rester dans des structures en béton, idéalement dans des escaliers, dans des structures qui ne vont pas bouger. J'imagine qu'il y a... Est-ce qu'il y a un petit soulagement quand on est comme ça, quand on travaille dans la sécurité civile, quand on est secouriste? L'alerte violette faisait que vous ne pouviez pas sortir, vous deviez rester confiné. Là, ça repasse en alerte rouge. Vous allez pouvoir intervenir? Pour nous, c'est une troisième phase. La première phase a été la première alerte rouge. Depuis hier, les secours, les pompiers font des opérations de secours pour la première arrivée du cyclone, on va dire les premiers vents qui ont déjà provoqué des dégâts. Et puis dès que l'alerte violette est déclenchée, à ce moment-là, les forces de secours se replient, vont dans des structures en dur pour attendre la levée de cette alerte violette qui vient d'être effectuée. Et donc aller faire les premières reconnaissances, parer aux premières urgences et puis évaluer les dégâts matériels et humains. Merci beaucoup. Je rappelle donc les consignes des autorités. Il ne faut pas sortir de chez vous, suivre les consignes de sécurité, s'éloigner des fenêtres, ne pas encombrer les lignes téléphoniques, rester chez soi et calme et écouter les consignes à la radio.